Salut tout le monde. Aujourd'hui on va reprendre un épisode sur Divine Divinity. Alors pourquoi Divine Divinity plutôt que Baldur's Gate par exemple? Eh bien c'est parce que sur Divine Divinity on était rendu au point où on peut enfin aller profiter de l'open world. Par contre je reviens en arrière. Effectivement, si vous vous souvenez, Zandalor m'avait parlé des téléporteurs et il m'a donné normalement le parchemin de téléporteur des mages, si je ne dis pas de bêtises. Alors ça voilà, téléporteur des mages. Donc ici on a une carte du monde avec les différents téléporteurs, bon certes. Mais il y avait un téléporteur à la sortie d'Alyroth. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est un téléporteur qui est géré par les mages. Je n'en suis plus à 100% sûr, mais il me semble. Voilà, donc ce téléporteur est activé. Donc les téléporteurs permettent d'aller d'un téléporteur à un autre, mais il faut que le téléporteur soit actif, qu'il y ait la petite flamme bleue qui danse sur la carte du monde. Ce qui n'est pas encore le cas pour les autres téléporteurs. Donc si j'arrive à activer un deuxième téléporteur des mages, eh ben, je pourrais passer de l'un à l'autre. Alors sur la carte des téléporteurs, quand vous mettez la souris sur un téléporteur, en bas à droite de la map, vous avez un icône. Il vous dit à qui est ce téléporteur. Donc là, vous voyez, l'abbaye maudite. Ars Magicana, bah ça c'est l'icône des mages. Graveyard, c'est l'icône des mages. Verdistis, ce sont les lézards. Forêt des nains, ce sont les nains. Les camps orques, ce sont les orques. Destroyed Village, ce sont les humains. Là, on a pas mal de nains par là. Les casernes, ce sont les humains. Les terres arables, les humains. La guilde des archers, les elfes. Les runelfes, les elfes. La guilde des guerriers, les humains. Le château déserté des diablotins ou des lutins, c'est les lutins. Les halls des nains, c'est les nains. Et les terres funéraires, ce sont les elfes. Voilà. Donc les magiciens, c'est plutôt vers en allant vers Verdistis. Ça bourre du marais. Voilà, donc on en revient au pont. On va attendre que la stamina remonte. On va regarder niveau skill. On a un point, hein, c'est ça. On est niveau 11. Si je ne dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, on est niveau 10. Ok. Alors, on va où? En haut, en bas, en haut, en bas, en bas. Allez. Donc là, on va vraiment se lancer dans l'open world. Ça va être vraiment fun. Alors, on est arrêté par quelqu'un. C'est qui? Vous avez entendu la nouvelle? Calmez-vous, monsieur. De quoi parlez-vous? Le château de Stormfist a été attaqué. Tous ceux qui étaient vivants dans le château sont morts. Non, pas simplement morts. Ils ont été massacrés. Nous sommes tous condamnés, je vous le dis. Et vous savez, j'ai entendu des rumeurs à propos de... Non, ce ne sont pas juste des rumeurs. Le château n'existe plus. Je viens de la taverne du pain nain. Il y a un homme là-bas qui jure que 200 mages ont attaqué le château de Stormfist. Il l'a vu de ses yeux. Il l'a dit, vraiment. Et est-ce que vous saviez que les trolls attaquaient les gardes du duc sur le bridge, sur le pont d'Alyroth? Quoi? Des trolls? Oh non, pas ces horribles créatures! J'ai entendu dire qu'ils font la taille de 2 hommes et qu'ils sentent pire que les égouts de Rivertown un jour de chaleur. Vous dites que les trolls ont envahi les terres arables? Nous sommes tous condamnés! Et vous savez que les orques sont autour d'Alyroth? Les orques! Nous sommes tous condamnés! Et vous avez entendu parler d'une peste mystérieuse? Oh oui, j'ai entendu.
Mais au moins, la peste ne sera pas trop un problème. Les soigneurs magiques d'Aléroth, les magiciens soigneurs d'Aléroth, vont régler ce problème. Ah, et il y a aussi en fait des problèmes avec l'hôtel de... Non, 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 ne me dites pas que les soigneurs ne seront pas capables de guérir la peste. C'est ça, je vais émigrer, je me barre de ce duché, avant que tout tombe dans le chaos et la destruction. Ouais, c'est ça, ciao, t'as rien à vendre avant? Non? Ok, good luck. Enfin, tu fais ce que tu veux, mec, mais sache que le duché va être sauvé par mon humble personne. Alors, par ici, on est sur les terres arabes. Oh, voilà un paysan. Salut, paysan. Greetings, stranger. Mon nom est Homer. J'ai cette ferme avec ma femme Trisha. Comment puis-je vous aider? Ok, qu'est-ce que vous pouvez me dire de votre ferme? J'en ai hérité de mes grands-parents. Mon grand-père n'était pas très content de sa vie dans la grande ville, alors il a décidé qu'il aurait mieux à faire en s'installant dans une zone rurale. En travaillant dur, il a construit une ferme productive en 5 ans. Ah, et s'il n'y avait pas les trolls, cet endroit serait un paradis. C'est un problème de trolls? Oh ouais. Ils attaquent nos fermes et tuent notre bétail. Une vilaine brute a même essayé de m'attaquer il y a plusieurs jours pendant que je revenais de la prairie des 5 acres. Heureusement que je l'ai vu arriver et que j'ai réussi à courir vers la... Oh punaise. La remise à foin. Alors... L'espèce de bâtard a frappé à la porte un moment, puis a abandonné. Le troll, je veux dire. Heureusement que Trisha a eu le bon sens de rester à l'intérieur de la maison. Je l'ai entendu crier en panique durant tout le temps. Et j'avais terriblement peur qu'elle ne sorte pour essayer de nous sauver. Dites l'ami, vous êtes un aventurier, il semblerait. Pourquoi n'allez-vous pas chasser le troll et nous libérer de leur maraudage? J'ai déjà tué tous les trolls dans cette zone. Vous n'aurez plus de problème avec eux pour les années à venir. Par les 7 dieux dansants, vous avez tué tous les trolls. Vous blaguez? Non, attendez. Écoutez, les oiseaux sont revenus. Ah ouais? Même l'odeur pourrie de ces saletés de trolls est en train de disparaître. Mon ami, vous êtes extraordinaire. Vous devez être le guerrier le plus brave de tout le duché. Mon Dieu, vous n'avez même pas idée de combien de trolls il y avait là. Toute la zone aurait pu être envahie si j'avais pas été là. Eh bien, cette histoire vaut certainement une chanson. Je ne suis pas un très grand chanteur, bien que ma Trisha soit... Bon, je ne vais pas vous ennuyer avec mes pauvres talents de chant. Par contre, je ferai une bonne histoire autour du feu à partir de vos actes héroïques. J'espère que je vivrai pour la raconter à mes petits-enfants. Merci encore l'ami. Voilà, bon, 13 000 XP. Hein, merci Homer. Isolde. Salut étranger. Je cherche quelqu'un qui peut livrer un mot à un de mes amis. Êtes-vous intéressé? Salutations étrangères. Que puis-je faire pour vous? Mon amant Gareth a rejoint l'armée. Je pense qu'il regrette sa décision, mais il est lié par son serment et maintenant, à cause de la guerre avec les orques, il ne peut pas quitter la caserne. Je lui ai écrit une lettre d'amour. Nous sommes séparés sur de mauvaises paroles que j'aimerais retirer, mais il n'y a personne ici pour la lui porter. Je souffre du manque de lui. Ne t'inquiète pas, je livrerai ton message. Oh merci, pauvre Gareth. Il doit savoir que je l'aime toujours et que je pense à lui à chaque moment de la journée. Savez-vous où il est stationné?
En fait, non. Et mes devoirs ici ne me permettent pas de partir à sa recherche. De toute façon, je doute que si les officiers sans cœur de la caserne, je doute que les officiers sans cœur de la caserne, pardon, me disent où il est. Oh, Garrett pourrait aussi bien être envoyé en mission dangereuse, il pourrait même mourir. Et je la trouve où, la caserne? Vous avez une carte, n'est-ce pas? Bah, regardez, c'est là. Ok. T'es qui, toi, Trisha? Re-bienvenue, brave guerrier. C'est une si bonne chose que tous ces saletés de trolls soient morts et que la paix revienne enfin dans cette zone. Ah, maintenant, ça ne me dérange même plus de me lever avant l'aube pour aller traire les vaches. Je sais que je suis en sécurité toute seule. J'aimerais en savoir plus sur la ferme. C'est un mode de vie qui m'a toujours intéressé. Oh, c'est une vie parfois relativement ennuyeuse. Je peux vous le dire. Devoir se lever tous les jours à 4 heures du matin pour surveiller ces maudits animaux. Oh, s'il vous plaît, ne faites pas attention à mes manières naines. C'est juste que la vie peut être très ennuyeuse comparée à Rivertown ici. Vous savez, c'est de là-bas que je viens. Alors, et vous avez des loisirs de temps en temps? La ferme est grande et nous n'avons pas assez d'ouvriers agricoles. Et pour tout ce qui est de tout le travail de la ferme et des tâches ménagères, mon mari et moi avons à peine assez de temps pour nous reposer ensemble. J'avais jamais pris en compte qu'il fallait se lever aussitôt pour la ferme. Mais pour autant, la vie à la ferme est une vie très saine, mon ami. Vous ne tombez pas malade souvent et vous passez beaucoup de temps dehors à l'air frais. Parfois, en général à peu près à 4 heures du matin, j'oublie que je n'ai jamais vu d'endroit qui soit aussi beau que cette terre arable. Je n'ai pas grandi ici. Non, j'étais la fille d'un marchand de bonne réputation à Rivertown. Mais je ne m'entendais pas très bien avec mon père. C'était une espèce de vieux ronchon. Alors, lorsqu'un grand fermier costaud est venu et m'a soulevé, j'étais totalement ému. Je dois admettre que je n'aimais pas Homer au début. Je voulais juste fuir mon père. Mais mon mari est un homme si tendre et si bon, c'était impossible de ne pas tomber amoureux de lui. Et votre père, il a accepté votre décision de vous marier? Évidemment non. Il a refusé de venir à mon mariage. Il n'a jamais répondu à mes lettres. Et lorsque je suis allé lui rendre visite avant qu'il meure, il m'a dit qu'il me méprisait. Mon père pensait que je reprendrais son affaire un jour, vous voyez. Je pense que c'était la seule chose qu'il a jamais vraiment aimée. Il m'a laissé sans argent. J'ai beaucoup de chance d'avoir un bon mari avec une ferme productive en compensation. Ok, cool. Merci de partager ta vie. Qui ne m'intéresse pas par ailleurs, mais merci. T'es quoi toi, cochon? Alors, là on a des champs. Je pense que la caserne c'est pas juste à côté. C'est là où il y a le général Alix. Ouais, et on va pas y aller tout de suite parce qu'il va se passer quelque chose quand on va y aller. Donc on va plutôt prendre le temps d'explorer la zone locale. Alors, t'es qui Buzz? Eh, salut étranger.
au vu la couleur du coucher de soleil, je dirais que nous aurons une belle journée demain. Tu vends quelque chose? Non, rien d'intéressant. Salutations fermiers, vous avez entendu quelque chose de neuf récemment? L'abbaye maudite est très active ces derniers temps. Ce mauvais endroit a toujours été hanté par les morts vivants, mais récemment des choses étranges sont passées dans les fermes aux alentours, du lait qui tourne directement dans le pis des vaches, des bruits étranges la nuit, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est assez pour me faire frissonner. Merci pour votre temps, bon fermier. Oh, the door is locked. Pauvre chou. Donc là on n'est plus du tout sur quelque chose qui ressemble à Hack and Slash, mais on est de nouveau quasiment en mode jeu de rôle. Donc là vous voyez il y a des ballots de foin et dessous on voit, si on le voit je vous assure, un téléporteur. Donc je vais prendre des ballots de foin. Oh merde c'est une vache, j'allais la tuer. Ça aurait été balèze, ballot. Donc là il y a un téléporteur en fait. Mais c'est un téléporteur des humains. Donc là on va prendre 2 morceaux de paille. Ah, attendez. Visiblement je peux pas les prendre. Donc on va ramasser 2 morceaux de paille. Voilà, on les a combinés pour faire un lit de foin. Alors ce lit, on peut s'en servir pour dormir. Par contre, une fois que vous l'avez posé, cherchez pas, vous pouvez pas le récupérer. Donc on va devoir en refaire un. Enfin, on va prendre plutôt 2 ballots pour l'instant et on fera le lit plus tard. Quoique, on va essayer de le faire tout de suite. Voilà. Donc on a notre lit. Voilà. Alors là, nous avons un puits. On peut pas interagir avec. Non. Alors, je vais mettre une note parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose à faire avec le puits à un moment donné. Je me balade dans la nature. Oh, j'ai vu un ennemi par ici. Des orques? Mais qu'est-ce que vous foutez là les orques? C'est pas censé être là hein. Tu voudrais pas le tuer toi s'il te plaît? Qu'est-ce que des orques foutent là? C'est dans les terres arables. Les orques sont pas censés être là. Bon, tous ces champs, on va pas rentrer dans les champs hein. Excusez-moi mais bon, il va pas y avoir d'aventure dans les champs à part à un endroit ou deux. Bon, donc on va plutôt refaire notre stamina. Salut chien, ouf.
Donc là c'est la nuit. Comme la nuit va tomber, je vais essayer de me faire un lit de paille et alors est-ce que je peux rentrer? Non, je peux pas rentrer. Et c'est par où l'entrée de ce champ? Alors qu'évidemment c'est de l'autre côté du champ, hein, évidemment. Sinon c'est trop facile. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est effectivement l'entrée, elle est exactement à l'autre bout, hein, sinon c'est pas marrant. Alors, voilà, on a fait un lit de paille et on va y dormir. On a passé une bonne nuit, ça nous a reposé. Et c'est de nouveau le jour. Donc très agréable, n'est-ce pas? Une potion de mana, comme ça, dans un champ. Ah, alors, des pommes, un manuscrit. Ça va pas dire grand chose tout ça. Oh! Ou pinaise! Moi aussi, hein, je suis comme Homer. Ou pinaise! Ah mais c'est une invasion ici, ma parole. En plus, il y a un tambour. Relou, le gars. Les tambours, je vais galérer un bon moment avant de réussir à les tuer. Il va falloir que j'augmente sérieusement mon DPS pour pouvoir les prendre. J'ai pas un DPS suffisant actuellement, je pense, pour pouvoir vraiment espérer les tuer sans y claquer toute ma mana. En fait, il faut faire ceci. Merde, raté. Ensuite, on va le congeler. Ensuite, on le canarde et il meurt. Ok. Et il nous donne une hache de bataille mortelle de poison. Rien que ça. Beau staff. Alors, à ce moment la petite flasque, non, ça il fallait que je la laisse, c'est vraiment pas la peine de le ramasser, mais bon, c'est pas grave. Alors, que voulaient ces orques? C'est quoi le délire là? Pourquoi il y a autant d'orques ici? Les orques, normalement, ils sont au nord-ouest et au sud-est sur la carte. Donc, du côté d'Aleroth et dans leur camp, parce qu'il y a une armée orque. Mais véritablement une armée. Hein. Au sud-est des terres humaines, et c'est là que sont les orques qui livrent la guerre aux humains. Ça, de toute façon, on ira s'en occuper tôt ou tard. Minor stamina, ça, là, la petite flasque, on s'en fout. Ça a l'air de s'avater là-bas.
dague de bonne qualité. C'est pas de contre qui les orques? Ah, contre un sanglier. Et bah ils l'ont même pas tué leur sanglier. C'est pas grave, moi je l'ai tué. Bon, il m'a pas rapporté d'XP du coup, mais il y a de la viande, je prends, ça permet de régénérer sa vie. Alors, encore de la viande, il y a ici l'entrée d'une caverne. Ah bon, il y avait plein d'orques, il y a l'entrée d'une caverne. Bon, bah ça donne envie d'y aller, d'aller enquêter sur ce qu'on va y trouver. Des barils empoisonnés. Je sais à quoi ça sert tout ça. C'est pour une quête. Bien plus tard. Bien plus tard. Alors ça je vais la noter, cette caverne, parce que c'est très important. Plus tard on devra y revenir. Voilà. Alors là il y a du sang sur le bord de la route. Mais c'est rien, qu'est-ce que ce panneau? Vers l'auberge du sanglier bleu à l'est. Il me semble que c'est là-bas que je suis censé retrouver Zandalor. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a un chariot fracassé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne quelque part qui serait intéressant à ramasser? Non, il y avait les lockpicks, c'est déjà ça. Voilà. Il y a des orques et des sangliers. Les sangliers sont vénères. Non mais le sanglier là on peut te toucher ou c'est en option? Punaise, ça rapporte vachement plus d'XP qu'un orque un sanglier. Je comprends pourquoi il a fallu 3 orques pour même pas réussir tout à fait à tuer un sanglier tout à l'heure. Hein. Le sanglier il a l'air vachement vénère hein, par rapport aux orques. Alors, un sanglier c'est niveau 13. Ah ouais, c'est vénère un sanglier. Hein. Alors là, il y a de la viande, donc c'est certainement... Oh là, c'est quoi le délire là? C'est quoi ce troll qui se met au milieu des orques là? Niveau XP j'en suis où? 100 000 sur 110 000. D'accord. Ah, c'est pas brillant tout ça. Dague neuve, ok. La viande. Un guerrier orc. Alors ici on a une maison. Qu'est-ce donc?
C'est la Blue Boar Inn, non? Eh si, on dirait non. qui est toujours merveilleux. Toi t'es bourré toi mec. Je t'ai acheté ta potion, hein? Merci. Ah, rien qu'à ton haleine, je peux dire que tu sais recommander la bière locale, n'est-ce pas? Par les dieux! Remets cette épée au fourreau, l'ami. Ou tu pourrais blesser quelqu'un. Ok, ok. Du sucre le matin. Eh, doigt agile, je connais ton jeu, rends-moi mon fric. Ou alors, c'est avec ton sang que je vais le récupérer. Oh, ok, ok, récupère ton argent, mais laisse-moi partir. Dégage. Alors, on va pas rentrer tout de suite. Le Blue Boar Inn, c'est vraiment pas pour tout de suite. Enfin, on pourrait y aller tout de suite. Hein. Encore une fois, c'est de l'open world. Faites ce que vous voulez, vous allez où vous voulez. Moi, je vais pas y aller tout de suite au Blue Boar Inn. J'ai d'autres choses à faire. Il me semble qu'avant d'avoir à y faire au Blue Boar Inn, il faut régler la question de toute façon d'envoyer les healers d'Aléroth. Alors, mon nom est Jonas, ravi de vous rencontrer. Je ne vous ai jamais vu dans cette partie de la ville. Peut-être avez-vous besoin d'un guide. La section, enfin le quartier pauvre, est une espèce de labyrinthe. Non. Désolé, non. Et là, je vois que ça fait après une demi-heure qu'on y est. Donc là, on a vu que effectivement, on est beaucoup plus dans un délire open world. Maintenant, on peut aller où on veut. On peut explorer les zones arabes. On peut aller vers l'abbaye hantée. On peut aller vers la caserne, se balader dans la forêt au sud, essayer de faire des quêtes ici dans le petit village. On fait ce qu'on veut. Ce qui sur un hack and slash est quand même particulièrement rare. Donc je vais sauvegarder. Et puis bah, on reprendra un de ces jours pour continuer l'aventure sur Divine Divinity. À bientôt tout le monde.